Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Nous voulons parler ce matin du rafraîchissement, alléluia. Les temps de rafraîchissement. Ce terme n'est pas en rapport avec le temps qu'il fait, parce qu'il fait très chaud. Nous parlons ici du rafraîchissement spirituel, alléluia. Du rafraîchissement dans la vie chrétienne. Pour cela, nous allons lire le texte de Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 13. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Alléluia. Ici, nous avons le premier cantique de Salomon. Salomon est celui qui a écrit plus de 1000 cantiques. Dans ce cantique, c'est la bien-aimée qui est en train de parler. Et la bien-aimée dit que son bien-aimé est pour elle un bouquet de myrrhe, un sachet de myrrhe, un paquet de myrrhe qui repose entre ses seins. Alors, que représente ce texte? Quel semble être le sens imagé de ce texte? Dans ce texte, nous avons le bien-aimé. Le bien-aimé ici représente le Seigneur. Le bien-aimé ici représente l'époux, notre époux. L'époux de l'Église. Nous sommes fiancés à l'époux. Et la bien-aimée qui parle ici, c'est la fiancée. C'est la future mariée. C'est la Sulamite. C'est une étrangère. C'est une païenne. Elle vient des terres lointaines. C'est une descendante d'Ismaël. Le Seigneur, dans sa grâce, nous qui étions perdus, nous qui étions étrangères aux choses de Dieu, il nous emmène dans sa ville sainte. Il fait de nous sa fiancée. Et ici, nous voyons que cette étrangère qui va être la première épouse de Salomon, qui va bénéficier de cette grâce. Ce n'est pas une fille de Jérusalem qui va occuper ce poste de reine, mais c'est une étrangère. L'Église était perdue. Nous étions perdus, nous étions tous païens, étrangers aux choses de Dieu, comme Paul le dit. Mais le Seigneur, dans son amour, a fait de nous son épouse. Nous sommes donc purs. Et cette étrangère peut alors parler de la beauté qui est en elle. Si vous lisez le premier verset de ce chapitre, vous allez voir que la Sulamite, l'étrangère qui était sous les tentes, qui paissait le troupeau, a noirci à cause du soleil. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ne vous fiez pas à ma couleur de peau, car c'est le soleil qui m'a noirci. Cette étrangère ici vante sa beauté intérieure. Les filles de Jérusalem sont belles de visage. Mais sauf que Dieu ne voit pas comme nous. Dieu voit au cœur. Et cette étrangère qui a reçu la grâce du roi Salomon peut alors parler de sa beauté intérieure. Et nous, aujourd'hui, nous sommes cette étrangère qui est devenue l'épouse du Seigneur, qui est devenue la fiancée. L'Église est rachetée par l'époux qui est le Seigneur. Mais au-delà de ces deux images que nous avons ici, le bien-aimé et la bien-aimée, que représente cette parole? Le bouquet de myrrhe. La myrrhe, c'est une résine aromatique.
Cette plante, on peut la trouver en Arabie, en Orient. On peut la trouver aussi en Inde. On la trouve aussi en Afrique. Cette plante fait couler de la sève. Et cette sève est de couleur blonde, parfois rouge. Et nous voyons ici des aromates qui peuvent sortir de cet arbre. Mais que symbolise cet arbre qui est le baumier? Que symbolise la sève qui coule de cet arbre qui donne la myrrhe? Que symbolise ce parfum dans la révélation biblique? Et vous allez voir que dans la Bible, c'est le parfum dont on parle le plus souvent. Et quand vous rentrez dans les caractéristiques de ce parfum, vous allez voir que ce parfum coule en forme de résine. Quand cette sève coule, cette sève est en forme de perle, en forme de perle. Nous allons comprendre l'image de ce que ça veut dire un peu plus bas. Mais que symbolise cette résine? Et qu'est-ce que cette résine vient faire dans l'intimité de la bien-aimée? Nous voyons qu'ici, le parfum ici que donne cette résine, que donne la myrrhe, le parfum de la myrrhe vient pour rafraîchir. Voilà pourquoi nous avons parlé du rafraîchissement. La myrrhe vient rafraîchir la bien-aimée. La myrrhe vient rafraîchir l'intimité de la bien-aimée. Ici, ce n'est pas le bien-aimé qui se repose entre les seins de la bien-aimée, mais c'est le bouquet, c'est le paquet, c'est le sachet de la myrrhe qui se repose dans l'intimité de la bien-aimée. Alors, que représente cette image? Que représente ce bouquet de myrrhe, ce sachet de myrrhe qui vient rafraîchir la bien-aimée? Nous aussi, dans le Seigneur, nous avons besoin du rafraîchissement. L'Église de Dieu a besoin de se rafraîchir. Et le rafraîchissement est un processus qui doit accompagner chaque enfant de Dieu. La bien-aimée a besoin du rafraîchissement. Nous avons nous aussi besoin du rafraîchissement. Et qui doit bénéficier de ce rafraîchissement? Qui bénéficie aujourd'hui de ce rafraîchissement, c'est la femme étrangère. C'est l'étrangère qui a reçu la grâce de vivre ce rafraîchissement. Nous pouvons lire dans Romains 11, verset 17. Si quelqu'un veut le lire. Nous voyons ici l'étrangère qui devient l'épouse, qui doit bénéficier du rafraîchissement. Et pourtant, à Jérusalem, il y a des femmes. Et la bien-aimée, elle me dit que les femmes à Jérusalem sont belles. Mais c'est la bien-aimée qui est choisie. Quel est notre état initial et quelle place que nous occupons aujourd'hui? Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Amen. Nous voyons qu'ici, l'épouse était étrangère. Étrangère à la coutume israélite. Nous étions étrangers à la coutume de Dieu. Nous étions des oliviers sauvages. Et nous sommes greffés, nous sommes fiancés, nous sommes rachetés par le Seigneur. Et nous pouvons bénéficier du rafraîchissement. Mais qui est l'auteur du rafraîchissement? Que symbolise la myrrhe? Qui est l'auteur du rafraîchissement? Ce que nous devons retenir, c'est que dans le parfum de la myrrhe, nous devons voir le Seigneur. Comme dans d'autres parfums qui sont cités dans la Bible, nous devons voir dans cette image la pensée du Seigneur. Nous devons voir dans cette image la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le parfum de la myrrhe, nous devons voir la parole de Dieu, la parole faite chair. Dans ce parfum de la myrrhe, comme dans les autres parfums qui sont cités dans la Bible,
nous devons voir le Verbe incarné. Alors, que représente alors le parfum de la myrrhe qui repose dans l'intimité de la bien-aimée? Ce parfum ici, qui a pour rôle de rafraîchir la bien-aimée, doit être considéré comme étant la présence du Seigneur. Le rafraîchissement ici vient par la présence du Seigneur. Ce bouquet qui repose dans l'intimité de la bien-aimée représente la pensée du Seigneur, représente la parole de notre Seigneur, représente le nom du Seigneur. Ce parfum représente la réputation du Seigneur. Ce parfum ici représente l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de la croix. L'œuvre que le Seigneur a opérée à la croix. Cette œuvre qui nous donne une bonne odeur. Et cette bonne odeur que nous pouvons faire monter vers le Seigneur. Et Paul le dit dans Corinthiens chapitre 2 verset 15. Il est écrit: nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes cette bonne odeur qui monte vers Dieu. Alors, ceux qui acceptent de recevoir ce bouquet de myrrhe, ce parfum rafraîchissant dans leur sein, au sein de leur vie, bénéficient alors de ce rafraîchissement, bénéficient alors de cette grâce de faire monter vers le Père cette bonne odeur. Cette bonne odeur vient de quoi? Cette bonne odeur vient du sacrifice du Christ. Ce parfum de bonne odeur symbolise le sacrifice du Christ, le prix qu'il a payé à la croix, qui est la source même de notre salut, le salut de l'humanité. Mais pour cela, il faudra que nous acceptions tous de recevoir ce bouquet dans notre intimité, que ce bouquet rentre dans notre intimité, que ce parfum de myrrhe vienne rentrer dans notre intimité pour rafraîchir notre intimité. Et la bien-aimée que nous sommes a besoin de ce parfum, pas seulement un jour, mais tout le temps. Et la bien-aimée doit dépendre définitivement, continuellement, de ce parfum. La bien-aimée ne peut pas vivre sans ce parfum. Pour que la bien-aimée soit toujours dans la présence du Père, doit accepter de continuer à avoir ce parfum dans son sein, en son sein. Parce que tout parfum qui n'a pas une bonne odeur ne peut monter vers le Père. Si nous voulons que notre odeur soit une offrande au Seigneur, nous devons accepter que ce parfum de myrrhe soit en notre sein, rentre dans notre intimité. Il ne faut pas que ce parfum soit juste superficiel. Nous voyons que ce parfum est dans l'intimité de la bien-aimée. Ce parfum n'est pas que sur les vêtements, ce n'est pas un parfum qui est superficiel. Ce parfum est dans son intimité. Et la bien-aimée accepte et est contente de voir ce parfum dans son sein, en son sein. Ce parfum symbolise le sacrifice christique. Ceux qui acceptent ce parfum deviennent une bonne odeur pour Dieu. Ceux qui acceptent ce parfum deviennent aussi des parfums pour les autres. Et de même qu'ils sont rafraîchis par ce parfum, de même ils peuvent apporter le rafraîchissement aux autres. Et la bien-aimée ici est appelée à rafraîchir par le parfum qui est en son sein, non seulement son propre temple, mais aussi toute la maison, qui est la maison de Dieu. Alléluia. Poussé par l'Esprit, qu'est-ce que dit David dans Psaume 80, verset 5? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Ce parfum ici, qui vient nous rafraîchir, vient d'où? Cette sève qui coule de l'arbre
en forme de perles représente quoi? Nous avons dit tout à l'heure que ce parfum, cette résine aromatique, représente le sacrifice du Christ. Mais par quel moyen le Christ a payé ce sacrifice? Le sacrifice a été payé par la souffrance. Les larmes du Christ ont coulé. Le Christ a pleuré. Et nous sommes rafraîchis par cette eau, ces larmes qui coulent des yeux du Christ. Le Christ a pleuré à maintes reprises dans la Bible. Nous pouvons le lire au sens littéral. Il a pleuré à maintes reprises. Dans le jardin de Gethsémane, il a imploré le Père. Sur la croix, il a imploré le Père. En portant la croix, il fallait que quelqu'un vienne l'aider à porter cette croix. Cet Éthiopien qui a porté la croix, le Christ a souffert. Et les larmes ici du Christ, la vie du Christ, la souffrance du Christ, la mort du Christ, sa résurrection sont la source de notre vie, la source de notre résurrection. Ce parfum ici représente ces larmes qui ont coulé, ces larmes qui viennent nous rafraîchir. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions encore accepter de vivre dans ce rafraîchissement. Ce rafraîchissement qui vient toucher toutes les parties de notre vie. Ce rafraîchissement touche tous les contextes de notre vie. C'est par cette pluie de larmes que nous avons été sauvés. Ce parfum ne peut venir que du sacrifice expiatoire. Ce parfum ne peut venir que des douleurs du Christ. Voilà pourquoi nous devons accepter ce matin. Mais qu'est-ce que nous avons dans le rafraîchissement? Il existe combien de sortes de rafraîchissement? Nous vivons combien de sortes de rafraîchissement? Dans le temps présent, nous vivons des rafraîchissements. Nous avons dit que c'est continuellement que le chrétien doit rechercher à se rafraîchir dans ce parfum qui est le Seigneur, qui est la parole de Dieu. Donc le Christ personnifié, nous avons le Christ personnifié dans nos vies par sa parole, par la parole de Dieu. Donc hormis le rafraîchissement que le chrétien doit vivre ou rechercher quotidiennement, dans certaines périodes de nos vies, nous devons faire recours au rafraîchissement. Nous devons espérer, chercher que Dieu nous rafraîchisse. Peut-être qu'aujourd'hui, je vis un certain rafraîchissement, mais dans une certaine condition, dans certaines situations de ma vie, je dois rechercher encore plus le rafraîchissement. Voilà pourquoi on n'en a pas assez. On ne peut pas avoir assez de rafraîchissement. On doit toutefois encore chercher encore plus d'être rafraîchi. Nous avons ici l'exemple de l'église primitive dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. Il y a eu une persécution dans l'église. L'apôtre Pierre et Jean ont été arrêtés, interrogés par les Juifs qui ne voulaient pas qu'ils propagent la doctrine du Christ. Mais quand ils ont été libérés, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont retrouvés en assemblée, ils ont prié. Si vous lisez ces textes de Actes 4, versets 23 à 31, vous allez voir la prière qui est montée vers le Père. Et pourtant, cette église venait de vivre un grand rafraîchissement. Ils ont vécu le plus grand rafraîchissement que nous connaissons tous, qui est le jour de la Pentecôte. L'église qui vient de vivre la Pentecôte. Dans Acte 4, ici, il demande au Père d'être rafraîchi pour que l'évangile soit annoncé. Alors, quand tu as une mission pour le Seigneur, quand tu as une tâche qui t'a été accordée par le Seigneur, il faut rechercher des temps de rafraîchissement pour que tu sois encore plus rafraîchi. Et l'Église ici, dans Acte 4, 23 à 31, recherche d'être rafraîchie par le Seigneur. Que l'esprit de la Pentecôte vienne encore les rafraîchir. Ici, on peut appeler cela
l'effusion renouvelée. L'Église est rafraîchie par le Saint-Esprit. Eux qui étaient déjà remplis du Saint-Esprit, dans la circonstance de la persécution, dans la circonstance de cette persécution qui empêche la propagation, la colportation de la bonne nouvelle, l'Église était obligée de repartir à la source, se rafraîchir. Et le Seigneur s'est manifesté puissamment par son Esprit. Alors, quelle est la première expression du rafraîchissement? Alors, quand on parle du rafraîchissement, quelle est la plus grande expression du rafraîchissement dans la vie du chrétien? Le renouvellement de l'esprit. Voilà. L'expression la plus significative du rafraîchissement, c'est la visitation du Saint-Esprit. La visitation de l'Esprit. L'expression la plus significative du rafraîchissement, c'est la plénitude de l'Esprit. C'est l'effusion de l'Esprit. Toutefois qu'il y aura effusion de l'Esprit, on appellera ça un rafraîchissement. C'est le plus grand rafraîchissement qui existe. Parce que dans ce rafraîchissement, nous avons un tout. Nous allons comprendre cela un peu plus bas. Quelles sont les autres expressions du rafraîchissement? La bénédiction. Ah non, mais ça c'est en général. Maintenant, moi je veux les détails. Ce que je voulais, c'est avoir des détails. Les dons spirituels, alléluia. C'est un rafraîchissement. Ça rentre dans le cadre de l'Esprit qui nous visite. Le ministère aussi. Quoi d'autre? Ah, vous êtes trop spirituel. Hein. Non, vous êtes trop spirituel. Vous n'êtes que dans les choses spirituelles. Non, vous n'êtes que dans les choses spirituelles. Si Dieu te donne un travail, c'est un rafraîchissement. L'exaucement de la prière. Tu as demandé quelque chose, Dieu t'exauce, c'est un rafraîchissement, tu es rafraîchi. Voilà pourquoi le Seigneur dit aux apôtres, mais depuis que je suis là, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Tout ce que nous recevons du Seigneur, c'est un rafraîchissement. Ici, on n'est pas dans la doctrine de la prospérité, non, ce n'est pas dans ce sens. La parole de Dieu est Amen. Ce n'est pas parce que les gens ont tordu la parole que nous allons plus profiter des bienfaits de la parole de Dieu. Les bénédictions sont les bienfaits de la parole de Dieu. Si tu as demandé du pain et que Dieu te donne du pain, c'est un rafraîchissement. Peut-être qu'ici en Europe, demander du pain, on va te dire, mais comment il demande du pain? Mais moi, je vous dis qu'il y a des pays où avoir du pain, c'est un miracle. Ressort du miracle. Il y a des pays où avoir du pain à manger le soir ressort du miracle. Et donc si, dans ces conditions-là, quelqu'un a prié, moi je me souviens, il y a un pasteur, il n'avait rien du tout. Il n'avait rien. Les enfants n'avaient rien à manger ce jour-là. Sa femme n'avait rien à manger. Le matin, il n'y avait rien à manger. Le soir, à 18 h, le monsieur dit à madame, mets la casserole au feu, mets de l'eau dans la casserole, je vais revenir. Mais chérie, rien à manger, je vais mettre, on va cuisiner quoi. Mets seulement au feu, tu vas voir. Quand il est sorti là, le pain est venu derrière lui. Il y a un frère qui a été touché par le Seigneur, je ne sais où, qui est venu il a fait les courses pour ce couple. Quand le monsieur est rentré, il a mangé. La casserole qui était mise au feu a trouvé quelque chose pour l'accompagner. Nous voyons que là, c'est un miracle. Et là, c'est un rafraîchissement. Donc, le but du miracle, le miracle, c'est un rafraîchissement. Toutefois que le Seigneur nous bénit, c'est un rafraîchissement. Quand le Seigneur opère un miracle, c'est un rafraîchissement parce que le but du miracle, c'est de nous rapprocher plus de Dieu. C'est comme un sceau que Dieu met sur nous. Voilà pourquoi nous devons demander. Il faut demander, il faut demander. Sauf que celui qui demande, ce n'est pas n'importe qui peut demander. Ça aussi, c'est ce qu'il faut savoir. Ce n'est pas n'importe qui demande. Ça, nous allons voir ça plus tard. Mais ici, nous voulons juste dire que, hormis l'expression la plus significative du rafraîchissement qui est la visitation de l'esprit, il y a d'autres expressions du rafraîchissement. Nous avons cité la bénédiction que Dieu donne, les dons spirituels. Nous avons cité la guérison que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Nous avons cité la réparation, une injustice qui t'a été faite. Et Dieu répare cela, c'est une visitation, c'est un rafraîchissement. Tu as fait des prières et tu as été exaucé. Je ne sais pas dans quel domaine, mais tu as été exaucé, c'est un rafraîchissement. Cet exaucement va plus te rapprocher de Dieu que t'éloigner de Dieu. Nous avons, dans le livre de Joël,
Joël chapitre 2, versets 19 à 29. Ici, vous allez comprendre tous les traits du rafraîchissement. Vous vous souvenez, on a dit que la forme, l'expression la plus significative du rafraîchissement, c'est le Saint-Esprit. Et après, nous avons aussi dit qu'il y a d'autres formes de rafraîchissement. Joël, c'est le texte par excellence qui nous prouve cela. Joël 2, versets 19 à 29, il est écrit « L'Éternel répond. Il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, un rafraîchissement, du mou et de l'huile, un rafraîchissement. Et vous en serez rassasiés. » Ici, le pain est un rafraîchissement. « Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. » La délivrance est un rafraîchissement. « J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. » Ici, la délivrance de l'ennemi est un rafraîchissement. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. C'est un rafraîchissement. La délivrance que Dieu opère dans notre vie. Le châtiment que notre ennemi reçoit, c'est un rafraîchissement pour nous. Verset 21, « Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Un rafraîchissement. La pluie ici est un rafraîchissement. C'est en tout. La pluie représente en tout de bénédiction, un ensemble de bénédictions. Il vous enverra la pluie de la première et la dernière saison comme autrefois. Vous aurez toutes les pluies de la première et de la dernière saison. Un rafraîchissement. Au sens littéral, la pluie vient rafraîchir. Au sens figuré, la pluie aussi rafraîchit. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alors toi qui peut-être vis des choses, des moments très difficiles, ou peut-être que tu vois que le Seigneur tarde à te répondre, à te sortir de ta situation. Mais ici, dans le rafraîchissement que tu recherches devant ton Seigneur, ta délivrance t'est promise. Amen. Je reprends le verset 24 qui dit « Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasieriez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela,
Dans la lecture, ici, après cela, vient signifier un changement de cap. Nous avons vu des bénédictions qui sont matérielles, physiques. La première partie, nous avons les bénédictions matérielles et physiques. Mais après cela vient marquer une rupture. Après cela vient marquer une rupture. Nous avons ici une rupture entre les premières bénédictions et les bénédictions qui vont suivre. Et on voit ici que les bénédictions qui vont suivre sont capitales, sont plus significatives que les premières. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Le rafraîchissement le plus significatif, le rafraîchissement par excellence, c'est la visitation du Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est pour cela que nous allons négliger les bénédictions qui sont matérielles et physiques? Non. Ici, nous voyons que Dieu prend en compte tout. Même le châtiment de notre ennemi est un rafraîchissement. Le pain que Dieu nous donne, Dieu commence par les choses qui sont très simples, les choses de la vie courante que parfois nous semblons banaliser. Quand Dieu te donne du pain, pour toi, ce n'est pas un rafraîchissement. Tu es content, tu sais que tu as travaillé, tu as fait 35 heures ou 38 heures, 40 heures par semaine. Non. C'est un rafraîchissement parce que il y en a qui ont perdu leur boulot. Il y en a qui n'ont pas du travail. Mais dans tes moments de doute, bénis le Seigneur dans ce que tu as comme revenu. Le pain que Dieu te donne. Dieu pouvait fermer les vannes pour que tu n'aies pas ce pain. Mais Dieu te donne ce pain. Mais toi, tu veux que Dieu te donne autre chose. Mais commence à te réjouir dans ce que Dieu te donne, dans cette bénédiction que tu reçois, le pain que tu as, l'huile que tu as, le mou que tu as. Amen. Commence par bénir le Seigneur. Ces formes de bénédiction qui sont éphémères, qui sont passagères, nous emmènent aussi à nous rapprocher du Seigneur. Nous emmènent à rester stables dans la foi. Nous emmènent à implorer encore plus la grâce de Dieu, à reconnaître notre Dieu comme étant notre Seigneur. Nous avons besoin de ces choses. C'est bien, ces bénédictions qui sont matérielles nous emmènent aussi à nous fortifier dans la foi, à nous garder debout dans la foi, à reconnaître l'empreinte de notre Dieu dans nos vies. C'est important. Dieu ne se préoccupe pas que de notre âme et notre esprit. Dieu se préoccupe aussi de notre corps. Et ça, c'est très important à savoir. Si nous reconnaissons cela, nous pouvons alors rentrer dans la joie du salut. Les choses que le Seigneur peut nous donner dans notre vie terrestre, les prières que Dieu peut exaucer dans notre vie terrestre vont contribuer à notre excellence spirituelle, à notre vie d'excellence. Voilà pourquoi, quand il le faut, demande. Et nous disons ici, quand il le faut, c'est quand, par l'Esprit, nous devons demander. Si nous sommes dans le Seigneur, nous allons comprendre plus tard comment vient le rafraîchissement. Quand nous allons parler du comment vient le rafraîchissement, nous allons comprendre que celui qui a fait le comment, il saura quand demander pour vivre le rafraîchissement, que ce soit des biens qui sont physiques, que ce soit des biens spirituels. Nous devons demander. Dieu ne se préoccupe pas que de la restauration spirituelle et de l'âme. Dieu se préoccupe aussi de la restauration du corps, de ce qui est matériel. Nous allons comprendre cela dans ces points que nous avons cités en ce qui concerne des rafraîchissements dans les temps présents. Dans les temps présents, nous vivons des rafraîchissements. Voilà pourquoi nous avons appelé ça les temps de rafraîchissement. Les temps de rafraîchissement. Ça veut dire que hormis les bénédictions que nous allons recevoir sur cette terre, hormis la visitation de l'Esprit que nous pouvons recevoir sur cette terre, nous avons aussi le rafraîchissement des temps finaux, du temps final.
où le Christ viendra nous enlever. Ça, c'est le rafraîchissement par excellence, le rafraîchissement final. Mais déjà, commençons déjà par bénéficier des grâces, des faveurs du Seigneur sur terre qui sont des rafraîchissements terrestres, qui concernent notre vie sur terre, que ce soit le Saint-Esprit qui nous est donné, que ce soit les bénédictions qui sont données. Toutes ces choses font partie du rafraîchissement terrestre, du rafraîchissement des temps présents. Nous avons un exemple. Dans Ésaïe 61, versets 1 à 3, qu'est-ce qui est écrit? Vous allez comprendre le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, sur quel point il met l'accent sur le rafraîchissement qu'il doit apporter. Vous vous souvenez, on a dit au début que l'auteur du rafraîchissement, c'est le Seigneur Jésus. Jésus-Christ est l'auteur du rafraîchissement. Alors, que nous dit l'auteur du rafraîchissement dans Ésaïe 61, versets 1 à 3? Aussi dans Luc 4, versets 18 à 19. Ici, le Seigneur Jésus vient rappeler la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 61, versets 1 à 3, prophétise, et Jésus, dans Luc 4, versets 18 à 19, vient confirmer, concrétiser la révélation. Il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alors, toi qui continues à te flageller, que non, je ne peux pas demander parce que ce qui compte pour Dieu, c'est la vie spirituelle, il faut que les âmes soient délivrées. Oui, il faut que les âmes soient délivrées, mais il faut que toi, tu vives la main de Dieu. Quand le doute va t'envahir, quand l'épreuve va arriver, qu'est-ce qui va te fortifier? Si tu n'as pas demandé et que Dieu n'a pas... Parce que si tu ne demandes pas, Dieu ne fera pas. Notre Dieu ne force personne à avoir des bénédictions ou d'être dans la joie ou d'avoir le Saint-Esprit. Il ne force personne. Si tu demandes, il donne. Vous voyez, dans Romains chapitre 10, vous lisez de 10 à 17. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce texte? Il dit que vous devez demander pour que le Père envoie les ouvriers. Nous, si on ne demande pas, Dieu n'envoie pas les ouvriers. Toi, si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Ne dis pas que non, bon, moi, j'ai demandé pour la vie spirituelle, les âmes sont guéries, les âmes sont délivrées, les démons sont chassés. Bon, ça me suffit. Ça ne suffit pas. Mais comment nous faisons pour montrer la gloire de Dieu dans ce royaume? Nous ne sommes pas en train de dire ici que non, le chrétien doit exceller dans tout ce qu'il fait. C'est faux. Ce n'est pas cette parole que nous prêchons. Nous prêchons ici cette parole qui dit que le chrétien doit demander. Quand il faut demander, puisque nous sommes dans les choses du Seigneur, nous avons l'Esprit de Dieu, quand il faut demander, ne te prive pas de ça. Ne te flagelle pas. Ne fais pas, bon, ça sera de l'ascétisme. Tu as du pain, mais quand il faut manger, il faut manger. Quand il faut jeûner, il faut jeûner. Ça, c'est la vie spirituelle, ce n'est pas une vie de religiosité. Mais la vie spirituelle, c'est que quand il faut manger, il mange. Quand il faut se priver pour l'œuvre de Dieu, il se prive pour le Seigneur. C'est ça la vie spirituelle. Et ici, le Seigneur Jésus qui est le maître, qui est l'auteur principal, qui est l'auteur même du rafraîchissement, dit que le Seigneur l'envoie pour guérir. Ici, nous prenons ce texte dans le sens spirituel, mais aussi dans le sens littéral. Le Seigneur, dans cette révélation, dans cet accomplissement, il a guéri les cœurs dans le sens spirituel, la délivrance des âmes, mais il a aussi guéri les vies dans le sens littéral. Vous allez comprendre cela quand le Seigneur Jésus répond aux disciples de Jean-Baptiste. Dans Matthieu 11, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dites-moi, ici, c'est spirituel ou c'est littéral? Littéral. Donc, le premier texte, dans l'accomplissement de la révélation d'Ésaïe, nous prenons le sens littéral et le sens spirituel. Le Christ a fait de façon physique, les malades sont guéris, mais aussi de façon spirituelle, les malades sont guéris parce que les âmes sont délivrées de la mort. Les captifs sont délivrés. Nous voyons qu'ici, le Christ ne néglige aucun état, aucun contexte. Le Christ prend en compte tous les contextes. La vraie foi nous emmène à prendre en compte tous les contextes sans rien négliger. Je ne prends pas que la partie spirituelle et je laisse la partie physique à ceux qui sont dans le truc de la prospérité. Non, 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 non.
Les bénédictions, ce n'est pas pour ceux qui sont dans le mouvement de la prospérité. Les bénédictions, c'est pour les vrais enfants de Dieu. Nous ne parlons pas ici de quelqu'un qui marche dans le désordre et qui veut que Dieu lui donne un avion. Ça ne se passe pas comme ça. Nous parlons ici de quelqu'un qui marche en communion parfaite avec Dieu, qui demande. Quelqu'un qui fait du Seigneur ses délices. Celui qui demande, c'est celui qui fait du Seigneur ses délices. Si tu ne fais pas du Seigneur tes délices, tu ne peux pas demander. En fait, tes demandes ne sont pas des demandes. Ton parfum, quand tu vas monter, puisqu'il ne sent pas bon, il va virer. Il va aller à gauche, chez l'ennemi. Donc, quand on dit que les bénédictions sont pour l'Église, l'Église, ce sont ceux qui sont greffés à Christ. Ce n'est pas n'importe qui est dans l'Église. Ce n'est pas parce que nous allons à l'Église que nous sommes de l'Église. Ici, ces choses qui sont données ici à l'Église concernent des gens qui sont greffés à Christ. Après, Dieu, dans sa miséricorde, peut guérir n'importe qui. Nous avons vu le Christ a guéri 10 lépreux. Parmi les 10 lépreux, il y a un seul qu'il a adoré. Il y a un seul qui s'est greffé à lui. Donc Dieu, il guérit n'importe qui, il est souverain. Nous ne sommes pas là pour mettre des limites. Dieu guérit qui veut, mais nous parlons des bénédictions qui viennent dans le cadre du rafraîchissement. Ici, le Seigneur veut nous parler des bénédictions qui viennent dans le cadre du rafraîchissement. Nous avons besoin, en tant qu'Église, d'être rafraîchis par le Seigneur au travers de sa visitation. Et Psaume 22, 26 dit « Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. » Ici, le manger ici, être à la table du Seigneur, c'est un rafraîchissement. Ça peut symboliser tout ce que vous voulez. Vous pouvez lire cela dans le sens spirituel ou dans le sens historique ou littéral. Vous avez aussi Proverbe 4, verset 22. Vous pourrez les lire chez vous. Vous avez Proverbe 16, verset 24. Et vous avez les psaumes 147, 3 qui dit « Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. » Ici, nous avons une délivrance d'un peuple. C'est un rafraîchissement. Ici, nous parlons des rafraîchissements du temps présent. Les temps de rafraîchissement. Parlons maintenant du rafraîchissement du temps final. Nous avons Hébreux 9, 28 qui vient nous dire ce que le Christ fera pour nous. Hébreux 9, verset 28 dit « De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Ça, c'est le rafraîchissement final. Le Christ viendra nous prendre pour le rafraîchissement final. Pourquoi? Parce que nous avons déjà le gage de la vie éternelle qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons dit que le rafraîchissement par excellence, le rafraîchissement par excellence que nous pouvons vivre sur terre, c'est la visitation de l'Esprit. C'est grâce à ce gage que nous serons enlevés. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne pourra pas être enlevé. Vous pourrez lire chez vous Luc 21, verset 27. Alors, le dernier point avant de conclure, par quoi peuvent venir les temps de rafraîchissement? Quels que soient les temps présents ou le temps final. Par quoi peut venir le rafraîchissement? Le rafraîchissement ne peut venir que de la repentance. Le rafraîchissement vient de la repentance. La repentance accompagnée avec la foi en Jésus-Christ. Nous parlons du rafraîchissement initial. Mais la repentance n'accompagne pas que le rafraîchissement initial qui est la régénération de l'esprit. La repentance doit accompagner le chrétien tout le long de sa vie dans le cadre du rafraîchissement continu. Nous sommes appelés à rechercher tout le temps d'être rafraîchis par le Seigneur. Et vous vous souvenez que nous avons dit que la myrrhe représente la parole de Dieu. Et l'enfant de Dieu, le chrétien, doit rechercher à serrer la parole de Dieu en son sein tout le temps de sa vie. Et nous voyons ici l'image que serre cette parole dans ton cœur. Serre cette parole dans ton cœur. La parole de Dieu doit être serrée dans le cœur. Pour se repentir,
il faut serrer la parole de Dieu dans son cœur. Il faut l'accepter. Celui qui n'a pas accepté la parole de Dieu par la foi ne peut pas se repentir. Et nous voyons ici l'action que vient accomplir la myrrhe, le parfum de myrrhe, la parole de Dieu. Les temps de rafraîchissement ne peuvent venir que par la repentance et la foi en Jésus, c'est-à-dire par la conversion. Dans ce sens, les péchés sont effacés. Le rafraîchissement vient aussi par un réveil. Et nous voyons que dans un réveil, il y a toujours la repentance. Nous avons un grand réveil qui a été vécu au temps de Néhémie, dans le chapitre 8 et dans le chapitre 9 de Néhémie. Vous allez voir que ce rafraîchissement est venu par un corps contrit qui reconnaît ce qu'il a fait devant le Seigneur et le Seigneur vient réparer. Mais pour celui qui reçoit une mission à faire devant le Seigneur, est-ce qu'il a péché quelque part pour se repentir? Non. Ici, le rafraîchissement que ce dernier solstice, c'est dans le cadre de la prière. Voilà pourquoi nous notons aussi que le rafraîchissement vient par la prière. Que ce soit dans la repentance, il y aura action de la prière. Quel que soit dans le réveil, il y aura l'action de la repentance et de la prière. Dans la prière, nous mettons tout ce qui est méditation, lecture de la parole de Dieu, méditation de la parole de Dieu, étude de la parole de Dieu, communion fraternelle. Nous parlons ici de la prière. Pardon, le rafraîchissement vient de la prière. Nous avons pris l'exemple de Acte 4, versets 23 à 31, où l'Église a prié pour que les disciples puissent avoir la force de prêcher la parole de Dieu. Et Dieu s'est manifesté. La terre a tremblé ce jour-là dans l'Église. L'Église a tremblé. Quand ils ont prié, l'Église a tremblé. Et l'Église a été à nouveau visitée par le Saint-Esprit. Et nous voyons dans cet acte de l'Église primitive un rafraîchissement par excellence. Nous aussi, nous sommes appelés à rechercher le rafraîchissement. Par la prière, c'est par la prière que nous devons rechercher le rafraîchissement. Par la repentance, nous devons rechercher le rafraîchissement. Par le réveil, nous devons rechercher le rafraîchissement. Voyons l'exemple de Joël. Nous allons revenir sur Joël. Donc, nous avons lu Joël, chapitre 2, versets 19 à 29. Là, le Seigneur nous parlait de quoi? Nous parlait de bénédiction, que ce soit spirituelle ou matérielle. Mais pour qu'il y ait ces bénédictions, il y a eu quelque chose qui a été fait en amont. Qu'est-ce qui a été fait en amont? En amont, il fallait qu'il y ait la réelle repentance. Nous avons dit que le rafraîchissement vient par la repentance. Joël 2, versets 12 à 17 dit: « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissants à la mamelle, que l'épouse sorte de la demeure et que l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Ça, c'est le verset 17. Après vient le verset 18 et 19 jusqu'à 29, où le Seigneur dit: puisqu'ils sont repentis, alors je les bénirai. Non seulement par des bénédictions spirituelles,
d'abord par les bénédictions matérielles, et ensuite viendront les bénédictions spirituelles. Et dans ce texte, nous avons une première partie qui vient de la repentance, qui peut être individuelle, mais à la fin, qu'est-ce que vous voyez? À la fin, nous avons un réveil. À la fin, nous avons un réveil. Donc, le rafraîchissement vient de la repentance qui peut être personnelle, individuelle, mais il peut aussi venir d'un réveil collectif, comme ici. En premier lieu, nous avons un réveil, en fait, une repentance individuelle, et après, nous avons un réveil collectif. Dans Néhémie, c'est par un réveil collectif que le Seigneur s'est manifesté avec puissance. Notre Dieu est tout-puissant. C'est par la repentance, le réveil, la prière, que nous accédons au rafraîchissement. Voilà pourquoi nous avons dit que nous devons demander. Si nous sommes réellement dans le Seigneur, si notre cœur est tourné vers le Seigneur, tout ce que nous allons demander ne sera pas superflu. Parce que nous faisons du Seigneur notre délice. Et il nous donnera ce que notre cœur désire. Notre cœur ne va pas désirer les choses qui déshonorent le Seigneur, des choses qui vont nous écarter du bon chemin. Proverbe 3, versets 7 à 8 dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » La repentance. Et qu'est-ce qui en suit? Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Le rafraîchissement vient de la repentance. Le rafraîchissement vient de notre approche du Seigneur. Alors, les temps de rafraîchissement sont là devant nous. Nous devons accepter de rentrer dans ces temps en serrant contre notre cœur comme la Sulamite. La Sulamite serre le bouquet de myrrhe en son sein et alors elle peut vivre le rafraîchissement. Sachons-le, la réponse à notre vie, le Christ, lui seul constitue la réponse à nos problèmes. Et ça, l'Église doit rentrer en possession de cette solution, puisque nous avons la personne qui constitue en elle seule la solution, la bénédiction. Acceptons de prendre, de rentrer dans ces bénédictions par la foi. Que Dieu vous bénisse.